Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit que vous trouvez. C'est votre humble serviteur Yannick Magonda qui vous présente cette émission, La Voix des Révélés. Suivez et vous ne serez pas déçus. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit que vous vous trouvez. C'est votre humble serviteur Yannick Magonda qui vous présente cette émission, La Voix des Révélés. Il s'est passé beaucoup de temps qu'on ne s'est pas vu à travers les émissions, mais par la grâce de Dieu, nous avons repris avec force avec vous par la grâce de Dieu. Comme je disais, je suis un serviteur de Dieu et notre mission, c'est de propager la parole de Dieu partout dans le monde. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème si important. Et le thème, ça fait partie des œuvres de l'esprit. Et aujourd'hui, on va parler de la patience. La patience. Comme je dis, la patience, c'est le fruit de l'esprit qui nous aide à tenir devant les obstacles, qui nous permet à réussir dans nos projets. Car celui qui est patient, malgré les difficultés, il finit toujours par réussir. Celui qui est patient, malgré les obstacles, les vents et marées, il arrive toujours à la destination des projets qu'il a fixés ou encore qu'il a projetés. Par la grâce de Dieu, nous tous nous vivons par la patience. Parce que nous avons cru à notre Seigneur Jésus-Christ et nous savons bien que le Seigneur Dieu reviendra. C'est la patience qui nous permet de tenir jusqu'aujourd'hui. Nous savons que notre Dieu reviendra. Malgré tout ce que nous voyons, nous savons que Jésus reviendra. Il y a ceux-là qui disent que Jésus reviendra sur les jours où tu vas mourir. Les jours où on va t'enterrer, c'est les jours-là que Jésus revient pour toi. Mais nous savons que Jésus reviendra. Pour ceux qui seront vivants, ils le verront. Ceux qui seront déjà morts, ils le verront aussi. Parce que Jésus reviendra pour nous prendre. Et ce qui nous permet d'être forts et de tenir ferme, c'est la patience. Même si Dieu t'a promis ou encore t'a fait des promesses que tu seras grand, tu deviendras un millionnaire, pas seulement un pasteur, parce que tout le monde n'est pas appelé pour être un pasteur. Dieu peut t'appeler que tu sois un grand homme d'affaires, que tu sois un ministre, que tu sois le président de la République, que tu sois qui que tu peux être dans ce monde. Mais tout cela, pour que ça puisse se concrétiser, vous devez avoir la patience. Car la patience paye. Ceux qui sont patients ne mangent pas des viandes crues, mais ils mangent des viandes qu'on a bien préparées. Celui qui n'est pas patient, il va se précipiter à manger la nourriture qui est réservée pour lui quand il sera dans les trônes ou encore sur les trônes. Il faut être patient pour que ta nourriture que Dieu a préparée pour toi, pour que tu les manges au moment opportun, que tu puisses les manger et non avant de ce que le Seigneur Dieu a planifié pour toi. Si tu veux réussir dans tes projets, ne te presse pas. Ne te presse pas. Parce que la précipitation a amené plusieurs dans les fétiches. Plusieurs, ils ont vendu leur âme pour seulement chercher à avoir le bonheur avant les temps. Je te conseille, toi qui es devant moi, que tu puisses avoir la patience. Même si vous souffrez dans votre famille. Je dis souvent que la souffrance ne t'a jamais retenu à la position d'enfance. C'est-à-dire quoi? Malgré la souffrance que tu vis, si là tu n'as pas péché, tu puisses ajouter des dates, des jours dans ta vie, ou encore de grandir, de devenir adulte. Comme cela ne t'a pas retenu à la force, tu es devenu une grande personne, tu es devenu mature, adulte, c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'espérance, il y a toujours la lumière qui va jaillir quelque part pour que tu puisses te réjouir dans ta vie. Mais en cela, tu dois être patient. Tu dois être patient pour que tout cela puisse se réaliser. La patience te permettra
de trouver les bons partenaires de ta vie. Ceux qui sont pressés, ils entrent dans des mariages là compliqués. La patience fera que l'homme de ta vie puisse arriver. La patience fera que le travail que Dieu a prévu pour toi, que tu puisses le trouver. Comme je dis souvent, les gens sont pressés, c'est pour cela. Le diable les présente seulement ce qui lui les appartient. Par exemple, nous voyons dans la Bible, le diable est présenté à notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde ses royaumes, regarde ses maisons, regarde tout ça, les richesses de ce monde. Maintenant, pensez avec moi, qui a créé les richesses de ce monde? Ce n'est pas notre Dieu. Mais le diable a pris les mêmes histoires, les mêmes outils que Dieu lui-même a créés. Il a présenté ça à rapport à Dieu. Parce qu'il a cru que Jésus était dans la position de faiblesse. Parce qu'il venait de gêner 40 jours, 40 nuits. L'ennemi va te présenter ce qui t'appartient si tu es pressé, si tu n'es pas patient. Mais quand tu as la patience, l'ennemi n'osera pas te présenter ce qui t'appartient parce que toi-même tu sauras que ça c'est pour moi. Ce niveau m'appartient. Je dois arriver à tel niveau parce que Dieu avait déjà planifié ça. N'oubliez pas, Dieu a dit, j'ai formé des projets de bonheur pour vous et non des malheurs. Le malheur n'est pas pour les chrétiens. Je ne dis pas que comme je dis que le malheur n'est pas pour les chrétiens, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de morts parmi les chrétiens. Non, les gens vont mourir. Nous avons vu nous-mêmes les serviteurs de Dieu, l'homme de Dieu, Malola, qui pouvait croire qu'il pouvait décéder. Qui pouvait croire. Mais il est parti. Mais nous accrochons toujours la parole de Dieu qui nous dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais le Seigneur en Dieu l'en délivre toujours. Pour que cette parole puisse se réaliser dans ta vie, tu dois avoir la patience. La précipitation ne t'aidera jamais. Jeune sœur, notre génération, jeune frère, notre génération d'aujourd'hui, si tu n'es pas patient, tu vas te retrouver dans des situations difficiles et compliquées. Que toi-même tu t'es jeté. Ce n'est pas le diable, toi-même. Parce que Dieu a dit, j'ai placé devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Mais nous-mêmes, à cause de la précipitation, nous choisissons la mort. Et nous laissons la vie. Restez concentrés à ce que le Seigneur Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit que tu deviendras un grand serviteur de Dieu, c'est le moment d'apprendre la parole de Dieu. De la patience que tu arriveras à apprendre pour que quand ce moment-là arrivera, tu vas bénéficier de cela. Il y a plusieurs serviteurs aujourd'hui, quand seulement on te dit que tu seras un grand prophète, tu seras un grand pasteur, directement tu te rebelles avec tout le monde et tu ouvres ton propre église. Et tu appelles ça l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église de Dieu, c'est ton église. Parce que l'église de Dieu marche avec la patience. C'est pour cela jusqu'à aujourd'hui, nous sommes patients que nous allons rencontrer notre Seigneur Jésus un jour. Le Seigneur reviendra nous prendre. Jeune sœur, jeune frère, soyez patient. La patience va t'aider à prendre de bonnes décisions qui vont te conduire à la réussite. Je dis souvent, nous jeunes hommes ou encore jeunes femmes, je dis que moi demain je serai une grande femme d'affaires. Je serai telle personne, un grand homme d'affaires. Mais tu engrosses une fille d'autrui à cause de la précipitation. Tous tes projets là vont tomber dans l'eau. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Tu vas commencer à penser comment nourrir l'enfant que tu auras avec cette fille que tu as engrossée. Comment faire pour faire quoi que ce soit. Ça sera difficile pour toi, pour vivre. Tu auras la pression partout. La pression du côté de famille de la femme. La pression de votre côté même. Et tu ne seras pas à l'aise. Tandis que Dieu nous parle bien quand nous sommes patients. Parce que la patience fera que même si les choses sont difficiles, Dieu créera un chemin. Un chemin pour ceux qui sont patients.
il fera un chemin pour que tu puisses t'en sortir. C'est comme ça que le Seigneur Dieu agit. C'est pour cela que j'aimerais que mon frère et soeur, que nous puissions être patients pour que nous puissions vivre la main de Dieu. Puissions vivre la main de Dieu. Le Dieu que nous servons, il est capable. Il agit à son temps. Personne ne peut forcer Dieu à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas les jeunes qui vont forcer Dieu à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas aussi seulement ta dîme qui va forcer Dieu à faire quoi que ce soit. Dieu fait des choses à son temps. Il y a un moment que nous ne comprenons pas le temps de Dieu, on commence à murmurer. Comme un pasteur a dit, quand on commence à murmurer, c'est-à-dire que nous construisons le mur devant nous. Et ce mur va nous empêcher à avancer, à progresser. Laisse que le Seigneur Dieu vous donne la patience. C'est ma prière. Que la patience de Dieu repose sur vous. Que vous puissiez vivre la gloire de Dieu dans votre vie. Je vous remercie de m'avoir suivi et que le Seigneur Dieu puisse vous bénir. Je vais prier avec ceux qui veulent que le Seigneur Dieu puisse les accompagner. Que Dieu puisse les aider, qu'ils soient patients pour que demain ils soient des hommes parmi les hommes. Car tu ne dois pas passer dans ce monde sans laisser des traces positives et non des traces négatives. Je vais prier avec vous. Fermons nos yeux là où nous sommes. Père éternel, nous te rendons grâce. Je vais te recommander tes enfants, Seigneur mon Dieu. Laisse que, Père la vie, Seigneur, la patience soit leur partage. Dieu d'amour, Père la vie, conduis leur pas. De eux-mêmes, Seigneur, ils n'arriveront pas à prendre de bonnes décisions. Je demande que le Saint-Esprit puisse les aider. Comme, Père la vie, Seigneur, la patience est un fruit de l'Esprit. Laisse que le Saint-Esprit lui-même puisse s'en charger, Seigneur mon Dieu, de ceux qui veulent être patients pour vivre la réalisation des promesses de Dieu dans leur vie. Seigneur Dieu, je les recommande en ta main. Que ta main puissante les protège, que ton sang les couvre, qu'ils soient sauvés par la patience et qu'ils soient guidés par le Saint-Esprit. C'est par le nom de Jésus que j'ai ainsi prié avec vous. Amen. Nous vous remercions. Nous sommes à la fin de notre émission de ce soir qui était titulée La patience. Notre émission, c'est la voie des révélés. Une émission qui vous permet de connaître des réalités et de vivre ces réalités. Parce que Dieu est derrière sa parole. Et derrière chaque écriture ou encore chaque parole, il y a un esprit qui l'accompagne. Et ce que je vous ai donné, c'est la vie de Dieu. Gardez dans votre cœur, soyez patient et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. On va se revoir dans notre prochaine émission de La Voix des Révélés. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Chanson est pour ceux qui pensent que l'Éternel est loin d'eux. Je te rassure, il n'est pas loin de toi. Il te voit, t'écoute et il t'aime. Ne crains pas, il est là et il est capable de tout faire. Crois seulement en lui et tu verras sa gloire dans ta vie.